Lingerie, bas et collants ont toujours tenu une place à part dans le monde de la mode. Parmi les dizaines de marques qui lancent actuellement leur collection de l'hiver prochain, intéressons-nous à la façon particulière dont deux de ces griffes vont en assurer lancement et promotion. Les concepteurs de slogans et d'imagerie publicitaire se posent toujours les deux mêmes questions. À qui s'adressent les campagnes, aux femmes ou aux hommes? Doit-on ou pas personnifier la griffe? La marque française Passionata répond oui à cette seconde question en travaillant pour la deuxième saison avec le top modèle Bar Raffaelli. Si le corps convient aux photos, l'exercice de l'interview reste encore difficile. Ce qui est important pour moi quand j'achète de la lingerie, c'est que, avant tout, elle doit être confortable. Je dois pouvoir la porter toute la journée, qu'elle soit comme une seconde peau. Je veux aussi qu'elle soit unique et différente et espiègle et colorée et surtout pas ennuyeuse. C'est ce que j'aime chez Passionata. Ah, désolée, je me suis trompée. On dit Passionata ou Passionita? Dois-je la refaire? Mais qu'importe que la langue fourche lorsque le langage corporel est si approprié. Lors de la soirée de lancement produit, les produits mis en scène répondaient parfaitement à la seconde question posée par les concepteurs de slogans et d'imagerie publicitaire. Je vous laisse deviner, ces scénettes libertines s'adressent-elles plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes? Alors, la réponse. Autant la française Passionata s'inscrit dans une stratégie polissonne et dévergondée, autant l'autrichienne Wolford exerce un contrôle strict sur son image de marque. Elle fête cette année ses 60 ans et lance à l'occasion sur le marché un produit luxe, en édition limitée et numéroté à 995 €. Un body panty brodé de Christos Swarovski et ses bas assortis. Le sulfureux photographe Franklin, fondateur du magazine anglais Dazed and Confused, photographe des stars et d'Amnesty International, en théâtralisera la mise en scène dans une sélection de boutiques. Quand les gens parlent de mon travail, beaucoup de personnes pensent que c'est pornographique, que ça compromet l'image des femmes. Mais ce n'est qu'une célébration de la sexualité et de la sensualité. Un metteur en scène star, une image qui ne repose sur aucune égérie, le choix affirmé de ne pas identifier le produit à une personne, car la vraie vedette, c'est le produit. C'est aussi bien sûr ne pas interférer dans le choix des consommatrices, censées être les seuls récipiendaires du message. Particulière donc la promotion de la lingerie, entre starification et retenue.